Bonsoir tout le monde. Bonne année à ceux que je n'ai pas vus d'ailleurs, bien évidemment. Merci à tous pour le tapotage, pour les cadeaux, merci beaucoup. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis désolé, je ne fais pas dire 36 millions de fois bonsoir, mais bonsoir à toutes. Bonsoir BZ également, que je viens de voir passer. Comment allez-vous tous? Hello tout le monde. Bonsoir à toi TLJ, bonsoir à toi également. Gwen. Bonsoir BZ, comment vas-tu? Merci à tous pour votre présence. J'avais envie de parler de plein de choses, enfin plein de choses. Des choses que je trouve importantes parce qu'il est temps de taper un peu le poing sur la table quand même. Il y en a marre d'être... J'ai plus les notifications. J'ai plus les notifications, désolé. J'ai plus les notifications, désolé Lordiléane. Désolé. Oh, Captain. Merci beaucoup, Captain. Merci beaucoup. N'hésitez pas à flinguer vos doigts sur l'écran, s'il vous plaît, pour la visibilité du live. Ça fait toujours grand plaisir, n'hésitez pas. C'est toujours appréciable. Tout ce que tu nous dis, c'est important. Oh, c'est gentil. Patek Philippe ou Audemars Piguet? Ah, Audemars Piguet, tout de suite. Je réfléchis même pas. Audemars, pas Patek. Merci Nad, merci beaucoup. Bonsoir à tous. N'hésitez pas vraiment à taper sur l'écran ou faire des tendinites. J'ai envie de parler de plein de choses. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ces réseaux de merde. Sincèrement. On va parler de façon relativement crue tout en restant suffisamment poli pour le politiquement correct. J'ai pensé à toi ce soir, un reportage sur Nostradamus. Ah. Hublot. Je suis pas fan de Hublot. Pas compris Telegram ce soir. Oh, merci Captain. Très stylé cette animation. Vraiment, vraiment très stylé. Merci beaucoup Captain. Très joli. Allez les taupes de mag, on n'oublie pas d'enregistrer NDR. Exactement Rémi, n'hésitez pas les taupes, n'hésitez pas les haters à enregistrer tout ce que vous pouvez, histoire de déformer au maximum les propos de TLJ. Ben oui, parce que quand c'est faux, c'est toujours plus drôle. C'est toujours plus marrant de marquer, de couper un passage bien précis plutôt que de mettre le passage entier. C'est beaucoup plus facile. Salut Dodo, comment vas-tu, Lord de Dodo? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Du coup, oui, c'est beaucoup plus marrant, n'hésitez pas. Hein. Que se passe-t-il avec Ellie? Eh bien, écoute, tu sais, dans la vie, je l'ai dit, il y a quelque chose qui s'appelle œil pour œil, dent pour dent, d'accord? Je suis suffisamment gentil pour l'instant. Ellie s'est trouvée intéressante de balancer ma conversation privée avec elle à Magdo Santos. Je refuse qu'on diffuse quelconque de mes conversations privées comme ça, d'accord? Pour la simple et bonne raison que je ne diffuse pas mes propres conversations privées. Je sais que je suis dans l'illégalité en faisant avec celles des autres, il n'y a pas de souci. Je l'ai toujours affirmé, je l'ai toujours dit. Par contre, mes conversations privées sont mes conversations privées. Donc, avant de vouloir m'incriminer avec Guillaume de... Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai vu un commentaire épinglé, j'ai pensé à Guillaume, alors que je voulais dire Magdo Santos. Pardonne-moi, Guillaume de Baskerville. Le contexte, c'est vrai. Lorsque j'ai fait l'enquête sur Magdo Santos, j'ai été en communication avec plusieurs personnes. Jess, Ellie, d'autres personnes. Voilà. Ces personnes-là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, sont en train de pomper Magdo Santos jusqu'à la moelle, tu vois, mais vraiment, vraiment très fort. Et se trouve intéressante d'essayer d'incriminer TLJ, d'accord, en disant, oh là là, TLJ, regarde, il dit des choses en audio, sauf qu'on coupe mes audios pour me faire dire ce que j'ai pas dit et on les diffuse.
Comme je l'ai dit, œil pour œil, dent pour dent, avant de vouloir parler de mes conversations privées, encore faut-il avoir de sacrées bonnes conversations privées, ne pas être malveillant. Donc cette même personne qui a décidé de diffuser des conversations en coupant des extraits, je vous ai publié la conversation en entière d'ailleurs sur Telegram, eh bien je lui montre un petit peu que non, il faut avoir le cul propre, d'accord. C'est une personne qui a beaucoup harcelé sur les réseaux sociaux. Encore faut-il avoir le cul propre. Et c'est une personne qui au début était bien et bien contre Mac Dos Santos et qui maintenant se trouve très intéressante de pomper tout ce qu'elle peut. Sauf que je déteste qu'on essaie de s'en prendre à moi. Vous le savez, hein, à ce jeu-là, je rentre dans le jeu avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Essayez de me mettre une claque, je vous la rendrai 2 fois plus forte. Après, je rappelle une chose, hein, Mac Dos Santos, ça a été un harcèlement monumental pour beaucoup de personnes. Ellie qui fait a été harcelée par Mac Dos Santos. Jess qui, pareil, est retournée vers Mac Dos Santos, a été harcelée, mais elles ont oublié tous ces passages-là. Même moi, hein, oh là là, je les vois, les commentaires négatifs, ceci, cela. C'est facile de se faire harceler, puis après, pour aucune raison, retourner sa veste. En voulant incriminer TLJ. Voilà. Enfin bref, je trouve ça pitoyable. Bonsoir à tous. C'est qui Ellie? Ellie Salingue qui a publié mes audios. Bon, je vais recontextualiser une dernière fois parce que je vois qu'il y a plein de personnes... c'est vrai que j'ai voulu être un petit peu rapide en besogne sans trop contextualiser parce que pour moi c'est plus une perte de temps qu'autre chose, mais on va en parler de façon calme du coup. Lorsque j'ai fait mon enquête sur Mac Dos Santos, j'ai eu communication avec plusieurs personnes. Jessica, une personne qui avait été harcelée pendant des années par Mac Dos Santos, Ellie Salingue, qui elle aussi a été harcelée par Mac Dos Santos, et d'autres personnes. Jessica et Ellie Salingue, au moment où je vous parle, se sont rabibochées avec Mac Dos Santos, en oubliant littéralement le harcèlement qu'elles avaient subi de cette dernière. Jusque-là, on est d'accord. T'es pas bien là. Comment ça, je suis pas bien, Mac Dos Santos? Oh, sur mon live? C'est quoi, je vais me faire un truc. On va en parler après, t'inquiète pas. Je suis pas bien de quoi? Mes vocaux, je les ai publiés, si tu veux, je te publie même toutes les conversations, j'ai rien à cacher, d'accord? J'ai rien à cacher, Mac Dos Santos. J'ai rien à cacher, Mac Dos Santos. J'ai rien à cacher, Mac Dos Santos. Vas-y. Y a pas de souci. Tu penses sincèrement m'atteindre, mais concrètement, tu es tout petit. Invite là, ça peut être sympa, je pense. Enfin bref. Donc, Ellie Salingue et Jessica, enfin du moins Ellie Salingue, a trouvé ça intéressant de diffuser mes conversations personnelles à Mac Dos Santos, qui s'est empressé de les couper pour me faire dire ce que j'ai pas dit et de les publier sur son profil TikTok, comme je l'ai mentionné sur Telegram. Le souci, c'est que couper des conversations personnelles pour faire en sorte de me faire dire des choses que je n'ai pas dites, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, surtout quand... cette dernière personne, Ellie Salingue, est très forte dans le harcèlement. Donc, comme j'ai expliqué, œil pour œil, dent pour dent, point barre. BFT a fait écouter les vrais audios. Ben oui, il coupe les audios, c'est trop facile. Moi, demain, si vous voulez, vous avez un audio « j'aime pas la pizza », d'accord, je peux le couper et faire « j'aime la pizza hein, », c'est très facile. Ça change toute la phrase, il y a juste un mot qui a été coupé. Eh oui, c'est magique. C'est pour ça que quand il y a des cuts dans des audios, eh bien, on se méfie. Eh oui. Mais bon, bref. Rire, oui, je règle un peu mes comptes, mais bon, normalement il faut taper du poing sur la table parce qu'il y en a marre. Ça fait ouin pour du harcèlement, mais derrière ça harcèle sans vergogne. Va falloir que tu prouves le harcèlement que je fais, car j'ai beaucoup de preuves de ta petite équipe. Ce qu'on fait, Mac, d'accord, t'étais là en train de chouiner dans mes DM, parce que tu avais peur que je diffuse un audio de ton mari qui dit qu'il va faire tapiner une mère et son enfant, qu'il fallait surtout pas que je les diffuse, d'accord, parce qu'il y avait une enquête en cours, mais si tu veux, je mets fin à ton enquête maintenant et je les diffuse. Hein.
Si tu veux. Si tu veux, je diffuse même les messages de ta ficasse. D'accord? Ce qu'on fait, c'est que là, je vais fouiner un petit peu dans ses conversations personnelles et je te sors tout. Mais c'est quoi, fais une demande pour monter, tiens, si tu veux. Fais une demande pour monter. On verra ce que t'acceptes que je publie ou pas. Fais ta demande si tu souhaites monter. On s'explique avec grand plaisir, Mag. Fais ta demande, y a pas de souci. On verra jusqu'où t'acceptes que je publie. Allez, fais mais tu sais à côté de toi, Chou. Allez, s'il te plaît. De quoi? On est à côté de toi, là. Tu sais qu'on soit à la même hauteur, toi et moi. Je peux pas, il faut que je relance mon live, etc. Non, tu peux, si, tu peux, là. Tu vas sur invité, tu vas sur les petits, tu sais pas ça. Pourtant, t'es un as du, Ah, pas du tout. Moi, tu sais, les réseaux sociaux, oulala. Ah, t'es plus calé au dark web que sur les lives. Exactement. Si tu veux, je t'apprends à faire plein de choses géniales, mais pas des lives. Ouais, bah oui, ça se voit. Allez, vas-y. Alors, je t'explique. Moi, je crie jamais. C'est parce qu'il m'a pas fait monter la première fois sur son live, qu'il a pas assumé que je veuille montrer la vérité, que j'ai pété un plomb. Mais t'inquiète, je suis très calme, moi. Que j'ai pété un plomb. Mais t'inquiète, je suis très calme, moi. D'accord, c'est génial. Ouais, je suis très calme. Va falloir qu'on en parle aussi du petit, des petits screens où que tu te fous de la gueule des dents de Marina. Mais on va en parler ensemble. Moi aussi, je vais balancer des trucs. Oui, oui, je les ai. J'ai jamais dit ça, moi. T'as jamais dit ça? Eh ben, tiens, demain, allez, round 6. Demain, c'est tes propres mots. C'est toi qui l'as écrit. C'est tes propres mots à toi dans une belle petite discussion. Toi, t'as une petite équipe, tu sais même pas qui sont contre toi, mon gars. Je vais te dire quelque chose. Depuis le 9 décembre, tu sais très bien que je t'ai donné tous les papiers comme quoi que je suis correcte et que je suis honnête. T'as continué le 17 décembre à me faire passer pour une merde avec des fausses accusations. Tout ce que tu as dit, c'est faux et tu le sais très bien, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, retrouver tes produits sur AliExpress, c'est AliExpress qui te les a vendus. Je vais t'expliquer. Que tu trouves un produit ou deux sur AliExpress, ça veut pas dire que c'est mon fournisseur. Et tu le sais très bien. Du coup, attends. Si tes produits sont sur AliExpress, tous les produits peuvent être sur AliExpress. Tous. Regarde, t'as même du Chanel sur AliExpress. T'as de tout. T'as même du Unique et du Onika chez AliExpress. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Onika? Chanel sur AliExpress, pas Chanel. T'as de tout chez AliExpress. Tu sais pas? Il y a même ton slip masqué sur AliExpress. Tu sais, il y a même là, ce que tu portes là. Sur AliExpress. Tu sais, ton slip masqué là. Je me permets juste. Donc, ils vont jusqu'à faire de la contrefaçon de ta marque. Les Chinois vont jusqu'à faire des contrefaçons de ta marque. C'est pas ma marque. Attention, moi j'ai dit que j'avais créé mes palettes. Oui, ensuite, mon fournisseur, non, reste tranquille. Va pas commencer à faire la manipulation comme tu sais faire. Moi, ça marche pas avec moi. Tu sais très bien et j'ai pas arrêté d'en parler. Tu sais, je suis quelqu'un qui quand je dis quelque chose, je suis pas une menteuse. D'accord. Par contre, ne me fais pas descendre. Reste avec moi. Je ne fais pas descendre là, jusqu'à preuve du contraire. Donc, non, mais en fait, j'essaie de comprendre. Non, attends, je termine parce que tu m'accuses. Mais moi, là, je vais parler. Parce que toi, si tu m'accuses, moi, je vais devoir répondre. Donc, quand tu dis que mes petits produits, genre les crayons, les machins, tous les fournisseurs ont les mêmes. On a juste à mettre notre logo. Tous les fournisseurs mondiaux. Et tu sais ce que je vais te dire même. Tous les fournisseurs mondiaux, ils sont aussi dans le serveur des fournisseurs de AliExpress, de Alibaba et de plein d'autres que tu ne connais pas. D'accord? Par contre, mes palettes, tu les trouveras pas. Donc il y a un méga serveur des fournisseurs. Mais bien sûr, hein. Mais c'est pas mon fournisseur. Tu le connais, mon fournisseur, puisque tu l'as donné. Make-up Palette Pro. Par contre, une chose, tu vas faire comment? Parce qu'il paraît que t'as parlé avec mon fournisseur. Mais par contre, t'as pas montré la preuve de la conversation. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y en a pas. Je vais te dire aussi pourquoi. Parce que quand tu parles avec un fournisseur, faut que tu aies un code. Mais si t'as pas le code avec mon fournisseur, tu peux pas lui parler. Et lui, il a porté plainte contre toi. Parce que tu vois la vidéo. Eh ben, oui. Oui, bon, rigole. On va voir qui c'est qui va rigoler. Parce que je vais te dire quelque chose. Dans pas longtemps, tu vas être contacté. Je rigole très fort. Oui, dans pas longtemps, tu vas être contacté. Non, alors, tu sais ce qu'on va faire? Écoute, tes petits chiots, là, qui sont là. Non, ma communauté, mes abonnés. Non, c'est tes petits chiots. Je vais dire pourquoi c'est tes petits chiots. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je vais te dire, t'as jamais fait de dark web. T'as jamais fait de dark web. Tu es agoraphobe. Tu es une personne qui fait la misère aux gens parce que tu ne peux pas sortir de chez toi. Et tu le sais très bien. Hein? Tu sais très bien. Donc, on va juste...
on est d'accord que c'est lors d'un débat, on m'attaque personnellement pour essayer de me discréditer plutôt qu'amener des preuves intéressantes. On parlait, tu vois, de la bassesse des débats, l'attaque personnelle, qui est sans doute la pire chose lors d'un débat, puisque ça n'a rien à voir. Je ne t'ai pas attaqué personnellement là, j'attaque des faits. Là, tu essaies de m'attaquer sur ma personne en prétendant de l'agoraphobie, parce que je suis seul, etc. À quel moment est-ce que c'est constructif dans le débat? Quand il y a débat, il y a honnêteté. T'es jamais venu me voir en privé pour me dire j'ai besoin de connaître ce qui se passe, pourquoi on dit que tu es une arnaqueuse. T'es jamais venu me voir. T'es parti écouter une meuf qui raconte que de la merde. D'accord? Et tu t'es fait ta petite enquête sur les gens qui t'ont dit des trucs. Mais aucune de ces choses sont vraies. Et je fais que depuis le début de le prouver. Mais toi, tu veux absolument montrer aux autres. Je te mets au défi d'une chose, Mag. Si tu veux prouver ta bonne foi, ce qu'on fait, c'est que... Non, mais justement, ce qu'on fait, d'accord, c'est tout simple. Et ça redorera ton honneur à tout jamais. Ce qu'on fait, c'est que tu sors l'historique de toutes les commandes que tu as fait chez MDS Beauty et publie-la. C'est tout. L'historique de toutes les commandes, de mes commandes de clientes? Non, de où t'as acheté tes produits. Toutes les factures de où est-ce que t'as acheté tes produits. Tu sais quoi? Je voudrais bien le faire. Tu sais quoi? Je le ferai le jour que t'enlèveras ton slip masqué, je le ferai. Allez, dis-toi et moi. Tu penses avoir raison. T'as pas ça, toi et moi. T'enlèves ton slip et moi je te montre mes factures de mon fournisseur. C'est toi à l'heure actuelle qui accuse d'escroquerie, pas moi. Quand t'auras les couilles d'enlever ce que t'as sur la gueule, moi je te montrerai mon fournisseur. Mais je vais dire pourquoi. Tout fournisseur, c'est la carte d'identité d'une société, on ne le montre pas. Par contre, enlève ton slip, moi je te montre mes factures. Voilà. Et ça va redorer qui tu es. Tu sais que toi, quand tu te caches derrière ton masque là, il y a aucun lien avec ce que je te dis et le fait que je sois masqué. Il n'y a pas plus de lien que ce que tu me proposes. Je vais dire pourquoi. Le fournisseur, le fournisseur, c'est la carte d'identité d'une société. Va demander à Huda Beauty son nom de fournisseur, tu vas y arriver. Va demander à toutes les personnes qui ont des entreprises. Va demander à Onika le nom de son fournisseur, tu vas voir s'il va te dire oui. Je parle pas des autres marques, je parle de la tienne. Mais moi, je parle de ta gueule, en fait. Ah. Non, parce que toi, t'es venu m'attaquer pour me faire passer pour une merde, alors que je t'ai donné toutes les preuves que j'étais quelqu'un de correct. Mais t'as tellement un ego surdimensionné, d'accord, que tu te permets de juger les gens gratos et en plus t'emmènes les gens à me juger. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Je vais même te dire quelque chose. J'ai jamais harcelé Jessica. Je n'ai jamais harcelé personne. Par contre, moi, je peux te le prouver. Et toi, est-ce que tu vas pouvoir le prouver que j'ai harcelé quelqu'un? À part, je veux des preuves écrites, des preuves de personnes qui ont porté plainte contre moi, des preuves. Il y en a pas. On a été au commissariat. Il y en a pas. Je vais dire pourquoi. Bon, monsieur, comment allez-vous, monsieur? Ouais, alors moi, je vais te dire par rapport à mon mari. Il y a 3 ans, quand j'étais harcelée par Jessica, j'ai voulu me mettre fin à mes jours parce qu'elle a vécu très loin. Mag, je t'avoue. Mon mari, c'est un bon mari. Écoute-moi bien. Mon mari, à moi, c'est un bon mari. Tu sais pourquoi mon mari, c'est un bon mari? Parce qu'il m'a défendu. Il en a eu marre de voir sa femme souffrir. Et Jessica, elle peut même le dire. Et d'ailleurs, c'est magique. Oh putain de merde, qu'est-ce que ça fait du bien. J'aime bien en placer une, c'est mon live. Du coup, le but d'un débat. T'inquiète pas, il y a des vérités qui vont sortir. Je croyais que t'étais calme. Mais je suis calme. Je me fous de ta gueule, en fait. Parce que tu n'es tu sais ce que tu es? Tu es une marionnette. Tu es qu'une marionnette. Tu es la marionnette de tout le monde qui vient te donner des informations qui n'existent pas. Et toi, tu les donnes. Et Ok, du coup, ce qu'on va faire, on va faire plus simple. Oui, t'as escroqué des gens, Mag. Tu vois, je vais pouvoir parler enfin. Oui, tes produits sont chinois. Oui, tu mens sur la qualité de tes produits. Oui, tu mens sur absolument tout. Et tu es incapable de le prouver. Alors, au moment où je te parle, puisque tu n'es même pas foutu de sortir tes commandes. Pourquoi? Parce que même des personnes qui t'ont côtoyé, d'accord, ont vu que tes produits... Et puis tu peux aller, t'as accès magique et c'est muté. Qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est moi qui parle, mon live, mes règles. Tu vas tomber quand il va y avoir tous les... Voilà, je vais tomber. C'est génial, je vais tomber. Je parle avec des personnes qui ont un cerveau, d'accord, et des personnes qui savent débattre et non pas des chiens qui ne font qu'aboyer. Ça m'intéresse pas. Donc c'est exactement ce que je pensais. Tu es incapable de garder ton calme sur un live. Tu es incapable d'écouter aussi ton interlocuteur. Chose que je fais depuis tout à l'heure. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis respectueux. Depuis tout à l'heure, j'écoute. D'accord? Chose qui n'est pas fait à l'inverse. Donc, je vais pas perdre mon temps plus que ça. Tu m'as montré ce que je voulais savoir. Tant que tu seras pas capable de sortir tes factures, d'accord, des choses que tu as commandées, eh bien non, personne ne te croira. Pourquoi? Parce que ces factures ont
n'existe pas en fait. Tu achètes des produits sur des sites chinois, tu fais passer ça pour de la cam française ou américaine ou je ne sais quoi. Tu mens sur le fait que ce soit vegan alors que t'es même pas foutu de vérifier la glycérine de tes produits, comme je l'ai montré. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile. Ça règle pas le souci. À l'heure actuelle, je continue de dire que tu as volé, je continue de dire que tu as menti, je continue à dire que tu as fraudé, d'accord, que des personnes ont acheté des choses et que la qualité, n'y était pas, d'accord. Tout simplement, c'est la stricte vérité. Lorsque tu seras prête à parler dans le calme, la joie et la bonne humeur, je fais exprès de mettre la joie et la bonne humeur bien évidemment, eh bien tu pourras remonter sur mon live. En attendant les crises d'hystérie, c'est pas ouf. Surtout dire, attends, tu vas tomber. Je vais tomber de quoi? Tu sais, regarde, j'ai les pieds qui touchent le sol à l'heure actuelle. Moi, perso, ça va très bien. Même si, bon, j'avoue, en avoir un petit peu plein le cul des harceleurs comme vous. D'ailleurs, putain, ça me revient à l'esprit. Avoir coupé une conversation de TLJ où il dit qu'il va rentrer dans l'art de Magdo Santos. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais ne pas dire que c'est parce que tu harcèles, alors que c'est la suite du message. Pourquoi couper cette partie? Je comprends pas. Le but, c'est d'être honnête avec sa communauté, d'accord? Pourquoi cacher des choses à ta communauté? Moi, tu vois, je leur ai tout dit. Je leur ai tout dit dès le début. Ouais, j'ai fait des stupes, ouais, j'ai fait des choses bien pires, ouais, je l'ai dit. Je suis transparent. Et toi? Est-ce que tu es transparente, Mag? Est-ce que tu as affiché tes commandes aux yeux de tous? Pas du tout. Tu refuses même de le faire. Et tu le fais à condition que je retire le soi-disant slip que j'ai sur la tête. Quel est le rapport? Où est le lien? Il n'y a strictement rien. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Donc bon, ça me confirme ce que je disais tout à l'heure. Rien d'intéressant, seulement de l'hystérie, seulement tu vas tomber, bla 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 bla. Et les personnes qui suivent Magdo Santos, vous avez le droit de suivre qui vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Par contre, c'est pas une raison pour devenir débile, d'accord. Vous pouvez garder votre cerveau, vous pouvez avoir votre libre arbitre et décider de suivre, de défendre Magdo Santos, y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à tous devenir cons, je vais commencer à me poser des questions très intéressantes sur un éventuel lien entre la connerie et Magdo Santos. Je pense que c'est pas du tout ce que vous voulez, donc je vous invite, s'il vous plaît, à juste donner votre avis ou simplement vous taire si vous n'avez pas d'argument constructif. Merci beaucoup. Et Lulu, je suis désolé, c'est pas le sujet, c'est pas le moment, j'en ai rien à faire de te faire monter, c'est pas méchant, mais oui. Pas du tout, je suis en train de parler, je voulais voir avec Mag, j'ai eu les réponses que je voulais, même si on n'a pas vraiment eu de réponse, on va pas se mentir, mais ça va bien dans le sujet de ce que je voulais aborder aujourd'hui. Et les personnes qui commençaient à essayer de faire du drama sur moi, j'en ai strictement rien à foutre, d'accord? Vous êtes là, vous voulez du buzz, y a pas de souci, faites votre buzz. Je démentirai tout ce que vous me direz, mais je vous donnerai pas de visibilité, pas de lumière, d'accord? Je vous rentrerai dedans, avec grand plaisir, même y a pas de souci. Notamment Elissa Ling, d'accord? Toi qui as voulu diffuser mes conversations personnelles en modifiant mes propos, bon, comme tu as pu le constater, j'avais peut-être bien plus de conversations personnelles de toi que ce que tu n'en auras jamais sur moi. À partir de ce moment-là, s'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois avant de jouer au con sur Internet. Moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours été droit. J'ai toujours dit les choses que je pensais. J'ai toujours fait ce que j'ai dit. J'ai toujours été droit dans mes bottes sur Internet. Pas dans ma vie, attention, pas dans ma vie. Je suis d'accord avec vous. Mais sur Internet, j'ai toujours été droit. Donc, essayer de s'en prendre à moi, c'est s'en prendre littéralement à une personne innocente sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, d'accord? Sur les réseaux sociaux, j'ai le cul propre. Trouvez-moi une victime sur les réseaux sociaux. Allez-y, il y en a pas. Il y en a pas parce que j'ai toujours été honnête avec les personnes qui me suivent. Certes, parfois, je pète les plombs un petit peu, ce qui est normal. Comme là, ça commence un petit peu à m'énerver, vos dramas de merde. Pareil, médecine. Tu t'es rapproché de Magdo Santos. Tu savais que la glycérine végétale était animale. Tu me dis oui, t'as menti. D'accord.
Non, j'ai pas menti. Je suis le seul à ouvrir ma gueule là-dessus. Personne le fait. Médecine, tu veux te rapprocher de moi. Y a pas de souci, je respecte cette idée, d'accord. Mais m'attaquer n'est pas la meilleure raison de se rapprocher de moi. Tu le sais, on parle en privé tous les deux, médecine, là, d'accord. Toi-même me dis que oui, tu savais que je ne t'avais pas envoyé ce SMS. Pourtant, t'as quand même dit que c'était moi. Qui ment? Qui ment, merde? Qui est le menteur dans toutes ces histoires? C'est pas moi. C'est pas moi. Et s'il faut sortir toutes vos putains de conversations privées, je le ferai. Au moins, vous passerez tous pour des cons, d'accord? Et moi, je serai tranquille. Et il commence vraiment à en avoir plein de cul, là, de tous ces mensonges pour faire du drama. Je suis pas EDF, les gars. Je suis clairement pas EDF. Est-ce que je peux monter, s'il te plaît? Alors... On se tient en privé si tu veux tout à l'heure, Marina Bien-être. On en parle tous les deux, d'accord. Et pour le prochain live, si vraiment ça te tient à cœur, alors je te ferai monter avec grand plaisir, d'accord. Mais pour l'instant, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas envie de faire monter du monde. Magdo Santos vient de m'énerver au plus haut point, à ne pas savoir garder son calme, alors que c'est la seule chose que je souhaitais. Enfin bref. Je n'ai jamais dit ça, mais si, médecine, mais si. Si, t'as fait 8 des vidéos sur moi. T'as fait 8 putains de vidéos sur moi, d'accord? Et Tanguy et machin, bon, ça, ok, les gens, peut-être, ont compris que c'était de l'humour, d'accord? Mais il y en a plein qui n'ont pas compris, et c'est de la désinformation. Pareil, dire que c'est moi qui t'ai envoyé un message, ah ça c'est la méthode TLJ, et du coup vu que c'est la méthode TLJ, il se pourrait que non, c'est pas moi qui t'ai envoyé ce message, j'en ai rien à foutre de t'envoyer un message sur ton portable. Pareil, tu dis publiquement TLJ a diffusé mon numéro de téléphone, merde, tu sais que c'est faux. Pourquoi tu fais une vidéo pour dire ça, sachant que tu sais que c'est faux? C'est faux. Oui, donner ton numéro de téléphone parce que les gens voulaient te contacter dans une conversation où on était 3. Et tu le sais. Alors pourquoi dire que j'ai diffusé ton putain de numéro de téléphone? C'est faux. Et ça me gave. Qu'on essaie de mentir. Vous pouvez mentir à vos communautés, y a pas de souci, mais me mettez pas dans vos merdes, s'il vous plaît. J'en ai strictement rien à foutre. Parce que j'ai les screens. Et alors? Tu me parles de pas de contexte, etc. T'as le contexte de tout ça? Oui, est-ce que les gens t'ont dit qu'on était 3 dans le groupe? Quand je donnais ton numéro de téléphone personnel. Est-ce que les gens t'ont dit qu'on était 3? Oui, non, il y avait Jessica, moi et Ellie Salingue. C'est tout dans ce groupe. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va 2 minutes, merde. Oui, ils me l'ont dit. Bah voilà, alors pourquoi tu dis que je diffuse ton numéro de téléphone publiquement? Téléphone publiquement. Téléphone publiquement. Mot sur le message, c'est une pute à buzz. Parce que c'est comme ça que j'appelle toutes les personnes qui veulent faire du buzz. Alors, bon, vous pouvez me comprendre dedans si vous voulez, je suis une pute à buzz, blablabla, j'en ai rien à foutre, d'accord? Mais c'est la réalité, en fait. Au lieu de faire du contenu intéressant, vous cherchez le buzz partout sur tout le monde. Il y a aucun buzz à gratter avec moi, j'en ai rien à foutre des créateurs de contenu. Je parle des escroqueries sur Internet. J'en ai rien à foutre de savoir qui a dit quoi sur un tel. Oh, c'est pas mes histoires, c'est pas ma vie. Pardonnez la page de pub. Bien sûr que je m'énerve, parce qu'en fait, je t'explique. C'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, alors qu'en réalité, sérieux, tout le monde en a rien à foutre.
Là, je prends l'histoire de Giovanni, d'accord? Parce que tout est parti de là, hein. La team du cœur n'harcèle pas. Giovanni, ouin, je suis malade, tout va bien. Oh là là, c'est bon. Je commence à en avoir vraiment plein le cul de toutes ces histoires. Vous êtes des harceleurs, Giovanni, d'accord? Vous avez toujours procédé comme ça, qu'on le veuille ou non. Pareil, l'Unix, y a pas de souci, hein. Qu'on me fasse pas croire que tout va bien. Je sais que c'est encore en train de me mettre des coups de couteau dans le dos, à plus en pouvoir avec Giovanni. Médecine, je te le dis, si tu fais un travail d'objectivité, prends en considération tous les éléments dont j'ai parlé, d'accord? Ou alors, si tu prends pas ça en considération, dis-nous combien t'as été payé. Juste ça. Mac Dos Santos, allie-toi comme tu le fais avec toutes les personnes qui me détestent. Y a pas de souci, faites vos meilleures alliances. On vous appellera la Team Rocket 2.0. Mais s'il vous plaît, en fait, si vous voulez parler de moi, parlez de choses intéressantes. Arrêtez avec vos messages de merde. TLJ aurait dit que j'en ai rien à foutre. Merde, TLJ aurait dit que j'en ai rien à foutre. Merde, TLJ aurait dit que j'en ai rien à foutre. Mais s'il vous plaît, en fait, si vous voulez parler de moi, parlez de choses intéressantes. Arrêtez avec vos messages de merde. TLJ aurait dit que j'en ai rien à foutre. Sur moi, d'accord, allez-y, balancez-les. Mais en attendant, s'il vous plaît, balancez pas de la merde, on s'en fout. On s'en fout. Non, mais réellement, en fait, qui en a quelque chose à foutre? Oui, dans mes conversations privées, je peux dire que quelqu'un est une pute à buzz. Est-ce que c'est insultant? Bah non, j'insulte juste le fait qu'en fait, ouais, ça cherche du fric, c'est tout. C'est tout. Comme dans mes conversations privées, j'ai fait de l'humour noir. Waouh, l'Unix avait leak ça en disant, oh là là, regardez ce qu'il dit. Ouais, je fais de l'humour noir. Alors, chacun son délire. Hein. C'est mes conversations privées, point barre. Donc, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Vous voulez mes conversations privées? Moi, je vous les publie. Tellement. Vraiment, vous me dites la personne avec qui vous voulez la conversation privée, je vous la mets sur Internet. J'ai rien à cacher, je m'en fous, je suis transparent. C'est lourd au bout d'un moment, en fait. Et bien sûr que je suis encore libre de parler, encore heureux. C'est juste que vous êtes là, pour une grande partie, à escroquer toutes vos communautés. Giovanni, Mac Dos Santos, tout ça. Vous les prenez par les jambes, vous les secouez à la recherche de la moindre pièce qui peut tomber, et après vous allez venir me péter les couilles parce que j'ai parlé de vous. C'est ni plus ni moins que ça. C'est juste ça. Donc, ce qui vous arrive, si vous avez des problèmes de notoriété sur les réseaux sociaux, si vous avez des problèmes de messages, etc., d'accord ? Si vous avez des problèmes de tout ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. La prochaine fois, vous serez honnête et vous n'aurez pas tous ces soucis. En attendant, dès lors qu'on s'amuse à escroquer les gens sur les réseaux sociaux, ce qui vous arrive, ce qui se passe là, ce qui vous arrive, hein, ça s'appelle du karma. Point barre. Donc vous êtes en train de vous faire karma bien comme il faut, d'accord ? Oui. Fin de l'histoire. Venez pas m'accuser, d'accord ? Personne vous a forcé à escroquer. Et pourtant, là, je suis énervé, Myriam. Hein. Je suis loin d'être calme à l'heure actuelle. Mais bon, c'est... Toi aussi, tu escroques avec des cadeaux à gogo. Bah, tu sais quoi, ce qu'on fait là, c'est que tu prends ton vrai compte de la Porte Isabelle, d'accord ? Et tu viens me le dire, d'accord ? Monte sur mon live de la Porte Isabelle. Viens avec ton vrai compte, fais une demande, d'accord ? Et viens me le dire en face. Viens m'expliquer en quoi j'escroque. Je suis curieux d'avoir des avis, là. S'il y a des haters, vraiment, dites-le, dites haters, d'accord ? Et on fait un petit débat, si vous voulez. Que je vous montre à quel point vos arguments, ça vole pas plus haut votre quotient intellectuel, sincèrement. Vous êtes là, vous blablatez pour rien du tout. Énervé, tu es calme. Ah oui, là je suis énervé, attention. Ah oui, non mais c'est facile de parler. Alors, il est où ce commentaire ? J'ai vu passer sa réponse. Non mais je suis curieux de savoir le commentaire d'Isabelle, là, j'escroque avec les cadeaux. Ce qu'on fait Isabelle, d'accord, c'est que là pour te péter les couilles, si je veux, je lance un match, je demande à tout le monde de m'envoyer des cadeaux et je te montre qu'en fait là je vais te donner une vraie raison de parler, d'accord. À ce que je sache quand je lance des lives, ok, jusqu'à preuve du contraire, je demande pas aux gens de me rincer. Je demande pas aux gens de m'envoyer des cadeaux. Je dis pas aux gens complétez l'objectif, allez-y, comme tous ces trous du cul de mendiants sur TikTok. Non. Là, t'inverses les rôles. Là, t'es en train de t'inventer une cause qui n'existe pas. Après, si t'aimes poursuivre des mythes, d'accord, poursuis tes mythes. La poursuivante de mythes, y a pas de souci. Mais le mieux, c'est de combattre des choses réelles, en fait, plutôt que du vent. C'est pas intéressant, le vent.
Sérieusement, donc, tu vois, je pourrais lancer, je t'ai dit, je pourrais détourner ma communauté, me faire un maximum de fric avec les matchs. Est-ce que je le fais? Non. Pour la simple, est-ce que je le fais? Non. Pour la simple, est-ce que je le fais? Non. Pour la simple, c'est la bêta. Si c'est pas la bêta, c'est YouTube. Si c'est pas YouTube, ça va être quoi? Ça va être, oh, je sais pas, bon, vous allez quand même trouver un truc, hein. C'est, vous avez toujours fonctionné comme ça. Et moi, les donateurs, hein, j'ai eu des gros donateurs sur mes lives qui sont passés. Hein. Certains à qui je parle en DM, d'accord, et eux-mêmes peuvent le dire. Je n'ai jamais envoyé un message à qui que ce soit pour dire envoie-moi un cadeau, etc., comme ils le font tous. Crois-moi, les gros donateurs sur TikTok, les gens qui les ajoutent pour les DM, c'est juste pour aller les pépons histoire d'avoir de l'argent, d'accord. Moi, j'ai des contacts avec des gros donateurs, ils m'ont jamais vu leur envoyer un message pour autre chose que comment tu vas. Ça s'arrête là. Donc arrêtez avec vos fabulations de merde, TLJ, l'argent, je sais pas quoi. Sérieusement. J'ai jamais envoyé un message pour dire tiens, tu pourrais jouer chez moi, tiens, tu pourrais. Je n'ai rien à foutre, regarde le classement la dernière fois. J'ai été dans le classement sans le vouloir, j'en ai même pas fait un flanc. Parce que j'y accorde pas d'importance. Je fais mes prestations. Je fais mes lives, je dis ce que j'ai à dire et je m'en vais. Et c'est trop facile de venir me casser la tête. Merci 669. Fais gaffe, tu vas faire parler les haters. TLJ ne raquette pas assez Lord. Mais bien évidemment, regarde l'abonnement étoile. Là, j'ai vu quelqu'un qui disait que je touchais 3000 € par mois avec l'abonnement étoile. Je vous dis un truc. Il y a 195 personnes actuellement abonnées à l'abonnement étoile, d'accord? Dans le chat, je mets tout le monde au défi. Combien est-ce que je touche sur un abonnement à 5,99 €? Dites-moi combien je touche d'euros sur un abonnement à 5,99 €. J'ai envie de rire. Combien est-ce que je touche d'euros sur un abonnement? La moitié. Exactement, je touche à peu près 2,50 € par abonnement. Donc, s'il vous plaît, faites le calcul. Merci beaucoup, Eliane, merci beaucoup. Faites le calcul. On va arrondir à 200 abonnements, d'accord? On est gentil. 200 abonnements, on va arrondir, on fait cadeau de 5. Sur 200 abonnements, d'accord, ça me fait 500 € par mois. Le chiffre, il paraît grand, hein, on peut se dire, waouh, génial. Non, les gars, je vous le dis tout de suite, ça me fait 500 € par mois. J'en suis très heureux. Sincèrement, merci beaucoup, j'en suis très heureux. Mais avant de dire que je fais fortune, c'est moins qu'un RSA en fait, d'accord? Donc, s'il vous plaît, c'est bien de parler, mais encore faudrait-il parler pour dire quelque chose de constructif. Moins l'URSSAF, moins les impôts, mais oui, mais ça on n'en parle même plus. Merci à tous en tout cas, je vous ai pas remercié dans mon élan de colère. Bien sûr, moins l'impôt, moins les URSSAF. Tu vas payer 22% d'URSSAF sur ces 500 €, d'accord? Ça va te faire moins 100 €, on va arrondir. Hein. Ça va faire moins 100 €, il va te rester 400. Sur ces 400 €, tu vas payer 20% d'impôt, tu vas payer 80 €, il va te rester 320 €, tu vois. On est proche des 3000. Merci beaucoup, Fabienne. Merci Aurélie. Merci Effie pour ton petit cœur sur toi. Et merci pour vos roses également. Merci beaucoup. On n'a jamais obligé à donner, mais bien sûr, les personnes qui me suivent depuis le début, s'il y a bien une chose qu'elles peuvent dire. Merci beaucoup, Christelle. C'est pas le moment, Christelle. Merci du fond du cœur, mais c'est vraiment pas le moment. Merci beaucoup. Ouais. S'il vous plaît, remerciez Christelle. Merci beaucoup. Au-delà de ça, s'il y a bien une chose que les personnes peuvent dire ici, c'est que j'ai jamais demandé à prendre l'étoile. À chaque fois qu'il y a un lord qui s'abonne, je le remercie toujours de la même manière, en lui disant bienvenue parmi nous. Toujours. Pourquoi tu attaques Mag? Ben parce que c'est une escroc, qu'on le veuille ou non. Oh les gars, elle a acheté des produits en Chine, elle vous a vendu ça comme des produits américains véganes. Il y a des personnes qui défendent la cause animale, qui sont véganes et qui s'étalaient de la glycérine animale sur le visage. C'est correct? Il y a eu mensonge sur le produit, que vous le vouliez ou non. Il y a eu que des mensonges.
Donc voilà pourquoi elle m'en prend un mag. Parce qu'elle fait partie des escrocs des réseaux sociaux. Et qu'il y en a plein le cul. Qu'on est tous là pour se divertir, qu'on est tous là pour parler, qu'on est tous là pour faire des choses. Mais concrètement, vous vous attaquez à la mauvaise personne. Depuis le début, j'essaie de me batailler pour que vos mères et que vos grands-mères, elles se fassent pas arnaquer sur les réseaux sociaux et moi, vous allez venir me chier dessus après. Hein, quand votre grand-mère, elle tombera d'empathie pour un Giovanni et qu'elle lui enverra votre héritage, vous serez bien content qu'il y ait un connard comme TLJ qui se dit, bah attends mamie, mais pas l'héritage chez Giovanni quand même. Bah non, mais... Je contacte la DGCCRF. Tu as bien raison, Elodie. Que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, je t'en prie, fais-le avec grand plaisir. Mais c'est trop facile derrière, c'est trop facile. C'est chiant, c'est chiant. Merci beaucoup, Lord Daphné, bienvenue à toi. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Et en fait, je vous dis, s'il y a des personnes qui veulent se rapprocher de moi, médecine, je parle de toi en l'occurrence, envoie-moi un message, d'accord? Fais les choses bien au lieu d'essayer de m'attaquer pour ça, sérieux. Pareil pour tout le monde, il y a pas de souci. Je suis pas contre le fait de parler, mais là, c'est trop, c'est trop. Vous êtes en train de faire des dramas pour rien. Merci beaucoup, Laurence, merci Gwen, merci à tous, merci beaucoup. T'as pas à te justifier, mais moi, je me justifierai tout le temps. Et il y a aussi de ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle les personnes... Merci beaucoup, Lord Sherkan. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi les lords. Merci beaucoup, Lord Sherkan. Je me justifierai autant qu'il faudra, parce que je veux rester transparent. Et si, je l'ai dit en plus, hein, le premier connard qui me demande ma fiche d'accord d'URSSAF, je lui publie mes déclarations d'URSSAF. Waouh! Merci Bzed. Merci beaucoup Bzed, merci du fond du cœur. Merci à toi Bzed. Merci beaucoup. Waouh. Ça se voit que t'as une belle communauté. Bien sûr Davido, j'ai une chance inouïe. Après voilà, comme je dis, j'essaie d'être gentil au maximum. Il y a des moments où j'ai pas envie d'être gentil, tu vois. Je comprends pas pourquoi les gens ils se permettent des dingueries et derrière moi je dois fermer ma gueule. C'est une réalité. Les gens ils essaient de doxer, ils balancent des numéros de téléphone sur mon live et je ferme ma gueule. Je dis rien, je ferme ma gueule. Et moi, si moi TLJ demain je fais n'importe quoi, on veut venir me casser les couilles. Oh, vous les avez tous les numéros de téléphone qui ont été leaks sur mon live? Vous avez les adresses IP que les gens ont balancées sur mon live? Merci beaucoup Ninouche, merci à toi. Et pourtant, et vous me voyez pas chouiner dans tous les sens. Oh là là, le harcèlement, oh là là. Jess, ce qu'on fait, d'accord, si t'as été avec Elissa Ling à retourner vers Mac Dos Santos, d'accord, tant pis pour toi, d'accord. Moi, personnellement, quand on me chie dessus, j'évite de manger la merde. Après, grand bien t'en fasse, hein, si t'as été réconcilié avec Mac Dos Santos, bah, je suis très content pour toi. Mais moi, personnellement, je trouve ça pas bon, je trouve ça pas bon. Merci beaucoup, Claudine. Lord Claudine, bienvenue à toi. Bienvenue parmi les lords, merci beaucoup. C'est la réalité, je suis désolé. Il y a un dicton qui dit une chose incroyable. Merci Bzed, j'adore la galette des rois Bzed. Merci beaucoup. Merci Kalou, merci à tous, merci infiniment. Il y a un truc, une expression que j'adore. Dites-vous une chose. Mets du caramel sur de la merde, c'est un peu meilleur, mais c'est toujours de la merde. C'est la putain de réalité, d'accord? S'il y a une personne qui est malveillante et qui décide de faire un petit peu des trucs bien, bah elle met du caramel, mais elle a toujours le goût de la merde en fait, les gars. C'est exactement pareil. C'est la réalité. La vérité dérange, je sais, mais non, si tu les écoutes tous, je suis un menteur. Ah, si tu les écoutes tous, je suis un menteur. Ils servent de ton nom pour leur vengeance personnelle, mais bien sûr, bien sûr. Le Covid, c'était TLJ. Emmanuel Macron, c'était TLJ. Tout ce que vous voulez, il y a pas de souci. La Palestine, c'était TLJ aussi. Bah bien sûr, c'est connu. Donc s'il vous plaît, évitez de me mettre dans vos dramas de merde, d'accord? J'en ai strictement rien à foutre. Donc vous êtes gentils, vous faites votre contenu, tous, d'accord? Vous parlez de moi si vous avez des choses intéressantes à dire, vous avez le droit de le faire.
mais pas pour des futilités, d'accord? Du genre, TLJ, il a dit un message privé qui va rentrer dans Magdo Santos. Ouais, je vais lui rentrer dedans tellement fort, mais on va appeler ça une voiture bélier. Et alors, il y a un souci? Non? Bon, c'est bien ce que je pensais. Non mais, appelons un chat, hein. Tout ce que je dis en privé, je le dis sur les lives. Quand l'Unix avait balancé ma blague d'humour noir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ouais, c'est moi qui l'ai dit, c'est de l'humour noir. J'ai rien à cacher, j'assume tout. J'assume tout. Sortez mes conversations personnelles, allez-y toutes. J'assume tout ce que j'ai dit, tout. Et j'en ai rien à foutre. Il pleut depuis plusieurs semaines, c'est toi. C'est trop gentil. Merci beaucoup, vous êtes incroyable. Et médecine, tu vois, je respecte le fait qu'on vienne me DM, y a pas de souci, ou qu'on veuille rentrer en contact avec moi. Tu l'as dit toi-même. Est-ce que t'acceptes mon deal? Est-ce que t'acceptes qu'on forme un duo? Je crois que sont tes paroles. Pas de cette façon. Clairement pas de cette façon. C'est pas en m'attaquant, en faisant de l'humour sur moi que je porte de l'intérêt à une personne. Au contraire, j'ai plus envie de dire, mais allez chier, vous êtes en train d'essayer de faire de la visibilité sur mon cul et moi derrière, je mange dans la main de personne. Sincèrement, je mange dans la main de personne. Donc, le Japon, il est plein tremblement de terre. Mais voyons, c'était TLJ, ça aussi. Attends, tu crois quoi? Bah oui, TLJ, tu sais, comme l'a dit le flic, je dirais pas son pseudo, le cow-boy, celui qui se prend pour un cow-boy. Comme il l'a dit, si TLJ les insigne formation Illuminati derrière, c'est pas pour rien. Hein. Tremblement de terre au Japon, TLJ, projet ARP. T'inquiète, tout est lié. Tout est lié. C'était TLJ, ça aussi. T'inquiète, y a pas de souci. Ah oui, attends, c'est trop facile. Le double cheese, c'était lui. Et ouais, et s'il y a plus de double cheese à McDonald's, c'est ma faute aussi. Voilà. Fin de l'histoire. Au moins, vous voulez un coupable, les double cheese, c'était TLJ. Point barre. Il les a tous bouffés. Voilà, il y a plus. Au moins, ouais. Bah non, mais attends, quand même. Tu penses quoi de Davy? C'est comme tout, tu vois, regarde, j'ai utilisé le terme putabuzz, voilà, putabuzz, putafrique, tout ce que tu veux, c'est la réalité. On peut utiliser n'importe quel terme, ça passe. C'est la réalité. Ouais, je fais des matchs. Oh là là, regardez mes dramas de couple. Alors tout le monde en a rien à foutre de son couple, hein. C'est juste du buzz. Ils se sentent intouchables, alors que on est des humains, tu sais, on est des sacs d'or, des sacs de chair, d'os et de sang, d'accord. S'il y avait un humain qui était intouchable, ça se saurait. Non, tu vois, c'est pareil, c'est de la mendicité sur les réseaux, il y a pas de contenu, des fraudes en veux-tu en voilà, des escroqueries en veux-tu en voilà. C'est toujours ça. Si jamais aussi, les personnes dans ma communauté, d'accord, je vous vois certains. J'aime ma communauté de tout mon cœur, vraiment. Mais il y en a, je vous vois, d'accord. Je vois que vous essayez de diviser. Je préfère vous dire une chose, je suis pas un con. J'ai l'œil. C'est pas parce que je dis rien que je le sais pas, d'accord. Mais je vous vois. Je pose juste ça là, d'accord. Parce que je vois qu'il y a des personnes de ma communauté aussi qui essaient de diviser un petit peu les gens, etc. D'accord. Je vous vois, je vous ai à l'œil. Même si je suis plus proche de mes ennemis que vous, pourtant je vous aime de tout mon cœur, je vous vois. Tu m'as vu exactement, je t'ai vu. Après voilà, vous êtes de ma communauté. Vous avez tout à fait le droit d'aller ailleurs. C'est légitime. Par contre, vouloir essayer de faire le bordel sur des personnes qui me suivent et qui n'ont rien demandé, ça vous retombera dessus le moment venu. D'accord? Je vous le dis, ça vous retombera dessus le moment venu. C'est une réalité. Parce que pareil, il y en a que je vois hein, essayer de toper. Je vois les petites taupes aussi. Hein. Parfois, je vous parle même en DM pour vous dire ces petites taupes. Je le sais. Je sais. J'ai pas suivi. C'est aussi un avertissement aux personnes qui me suivent, qui se reconnaîtront, je pense. Ou peut-être pas. Mais vous vous doutez bien qu'avec
beaucoup de gens qui vous suivent, forcément, il y a beaucoup de gens qui font semblant aussi, et ça on le voit. Merci beaucoup Iceman, merci à toi Iceman, merci beaucoup. C'est dommage de se diviser, bien sûr que c'est dommage de se diviser, bien sûr que c'est dommage. Et ça casse les couilles, franchement. On est tous là pour la même chose, on a plein le cul des arnaques, on a plein le cul des escroqueries. Si on pouvait, on ferait justice nous-mêmes, hein, je vous le dis, c'est la réalité, si on pouvait, on ferait justice nous-mêmes. Le souci, c'est qu'on n'est pas la police. Merci beaucoup Sand, merci à toi, merci beaucoup. Pour mieux régner, diviser pour mieux régner, tu sais, c'est une très bonne expression qui marche très bien. Il y en a qui cherchent à diviser, bien évidemment. Moi, je divise pas, les gens ils suivent qui ils veulent, j'en ai rien à foutre. Tu parles au top, mais tu lâches des vues aux gens bienveillants. Exactement, zone 2. Je te remercie pour ce commentaire. Parfois, j'oublie de vous répondre. Je sais, c'est chiant. Je sais, je me déteste moi-même pour ça. Si je vous mets un vu, c'est pas que je veux vous mettre un vu, d'accord? C'est que parfois ça m'intéresse, je me dis ok, je réponds ça juste après, et puis je vous oublie. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais dites-vous une chose, si vous avez un vu, c'est déjà génial, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de vue. Vous voyez le côté positif. Oh bordel de merde. Bonsoir à toi, comment vas-tu? C'est déjà pas mal. Putain, c'est fou quand même. TLJ, il parle, il fait du chit-chat, il parle avec les gens, etc. Merci beaucoup, Nathan. Il y a des gens, oh là, ils sont là, tu changes, machin. TLJ, il pète son crâne en live, il ouvre sa gueule, là, TLJ. Quoi, vous voulez que je pète mon crâne plus souvent, quoi? J'ai du mal à comprendre. Je peux avoir ton tel pour t'envoyer un SMS, c'est mieux. Ah, Laurette, c'est pas assez fin pour avoir un numéro. Faut faire quelque chose, un stratagème un peu plus fin. Non, surtout pas. Ah. Et les groupies, qu'est-ce que t'appelles les groupies, Seb? Tapoter, on va faire péter le score. Vous êtes des seigneurs, merci beaucoup. Son informatrice. Ok, Angie, je te pose une question. T'as eu les conversations en entière ou t'as vu que la vidéo de Mac Dos Santos qui envoie des vocaux, d'accord? Si t'as vu la vidéo de Mac Dos Santos, je te laisse compter le nombre de cuts dans la conversation. Une fois que t'auras compté le nombre de cuts, tu viens m'envoyer un DM, tu me dis, je dis une bêtise, il y a 12 cuts, et dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a un cut, il manque une partie de la conversation. Tu verras, ça a une toute autre saveur d'un coup, quand t'écoutes ces vocaux-là. Aucune question perso également, s'il vous plaît, respectez ça. Et tu atteins le nanisme. C'est quoi cette question de merde? Un cut, un mensonge. On peut dire vulgairement ça comme ça. Après, il y a des cuts qui sont obligatoires, hein, t'es obligé. Mais faut éviter de cutter pour déformer les propos. Dites-vous une chose, si vous avez une conversation, d'accord, et ça c'est pour tout le monde, je m'adresse à tout le monde. Si vous avez une conversation, d'accord, avec quelqu'un, pensez à une chose, si vous voulez mentir, d'accord, en coupant des parties de cette conversation pour faire dire quelque chose à la personne, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à avoir cette conversation. La personne en face, là aussi. Donc si vous coupez volontairement des passages, quand on sort la conversation en entier, parce que ça va arriver quoi qu'il arrive, vous passerez pour des cons. Donc, il faut en entière que de couper plein de trucs pour faire dire quelque chose à quelqu'un. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez passer pour un con. Quoi qu'il advienne. Troquer la vérité au profit du discrédit, mais bien sûr, malheureusement, c'est beaucoup trop monnaie courante. Plutôt un cut, un doute, voilà. Dès qu'il y a un cut, remettez aussi des choses en question. Même sur mes vidéos, j'essaie de cutter le moins de choses possible, mais parfois quand ça parle pendant, je dis une bêtise, 5 minutes de trucs qui n'ont rien à voir, je le cut, bien évidemment. Mais au moins, ça ne dénature pas. Et si on décide de sortir les audios en entier, je suis tranquille. Puisqu'en soi, j'ai rien enlevé. Le retour du boomerang, ben en fait c'est logique en fait, c'est juste logique. Si vous avez une conversation avec quelqu'un, d'accord,
Quoi qu'il arrive, il y a deux parties qui ont cette conversation. Donc, si vous faites de la merde avec la conversation, l'autre partie l'a aussi en entier. Et à ce moment-là, si vous décidez de diffuser de la merde, bah, l'autre partie, elle va juste vous faire passer pour un con. Faites de grandes études pour voir ça. Merci beaucoup, Kalinka. Le contexte jusqu'à la fin. C'est pas toujours facile de donner le contexte jusqu'à la fin, mais au moins contextualiser un peu, tu vois. C'est toujours intéressant. Mag, d'ailleurs, est-ce que tu as la conversation en entière, Mag Dos Santos, du vocal que tu as diffusé de moi? Si tu la veux, je te l'envoie. Je l'ai publié sur Telegram, mon vocal en entier, donc on se rend compte que quand même, il y a des parties très importantes qui ont été coupées, et que ça change toute la saveur de mon vocal. Et j'ai même les vocaux d'avant. Je vais te dire une chose, Mag, je suis désolé, n'aie pas peur. Attends, je me rapproche pour te le dire. J'enregistre quasiment la totalité de toutes mes conversations. D'accord. Tout. Donc, tu te doutes que sortir mes vocaux, j'en ai strictement rien à foutre. Sorry, not sorry. Mais au moins c'est dit. Il n'y a pas de souci. Moi, je surtout, j'en ai rien à foutre. Pareil. Ah, tiens. Je me permets. Mon mari n'a jamais insulté personne. Oh là 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 là. Je reviens un petit coup dessus, quand même. Mais tu sais que toute notre conversation de tous les deux, Mag Dos Santos, je l'ai aussi en entière. Tout. Même les messages qui ont été supprimés. Tout. On y vient à l'ASMR, même pas en rêve. C'est pas parce que j'ai chuchoté que je fais de l'ASMR. Quand même, respectez-moi s'il vous plaît. Hein. On est malheureusement obligé de screen maintenant. C'est malheureux, mais je te jure, c'est malheureux. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont tellement capables de détourner tout ce que tu dis que si tu screens pas, bah tu vas l'avoir dans l'os. Mais vraiment, c'est un délire. C'est un putain de délire. C'est un délire. Waouh! Non mais c'est surtout... de base, je parlais d'hystérie. Je pensais pas qu'elle allait... Tu vois, je pensais que ça allait se passer bien, que j'allais pouvoir en parler. Mais ça a été un monologue. Bref. Je l'ai dit. Je le redis. J'ai été gentil très longtemps. Mon but, c'est de soulever tous les putains d'arnaqueurs des réseaux sociaux. Qui que vous soyez, que vous fassiez du commerce, que vous soyez médium, n'importe. Si vous êtes un escroc, je ferai en sorte de vous tomber dessus un moment ou un autre. Et je vous le jure, je vous le garantis. Par contre, à toutes les personnes qui essaient d'inventer des choses sur moi, d'accord? Œil pour œil, dent pour dent. Vous voulez vous en prendre à moi? Je répondrai, d'accord? Et s'il faut vous rentrer dedans, je vous rentrerai dedans. Il n'y a aucun souci pour ça. D'accord? Alors avant de chouiner au harcèlement, à l'appel à la haine, je vous dis une chose. Si quelqu'un vous dit sous vos vidéos que vous êtes un escroc, alors que vous avez escroqué, ne pleurez pas pour le harcèlement. Vous avez voulu être un escroc. Vous l'avez choisi. C'est votre récompense pour avoir escroqué les gens. C'est tout. Et si vous voulez gueuler au harcèlement, d'accord, regardez ce que moi j'ai pris dans la gueule injustement, parce que j'ai fait des vidéos, parce que j'ai dit des choses qui n'ont pas plu, et là vous pourrez parler de harcèlement. Mais en l'occurrence, maintenant tout de suite, ne venez pas chouiner, parce qu'on vous a dit dans vos commentaires que vous avez escroqué des gens. Si c'est la vérité. Sachant qu'il y a des personnes pour qui c'est la vérité, qu'on le veuille ou non. Merci beaucoup, Sand. Et quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit, je continue. Je reposterai des vidéos sur TikTok en voyant si oui ou non, je sais pas, elles vont se faire bannir. Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas essayé après le Vinted Gate. Vinted Gate que je vous upload sur Instagram juste après d'ailleurs, parce que j'ai totalement oublié. Je vous mets le Vinted Gate sur Instagram pour ceux qui l'ont pas vu. Et par ailleurs, sur YouTube du coup, avec... une vidéo qui arrive dans les prochains jours au retour de ma connexion internet. Et comme j'ai dit, j'aimerais sortir une vidéo YouTube toutes les 2 semaines ou toutes les semaines selon les sujets.
avec grand plaisir. Et je vais même vous dire une chose, hein, oh mes chers haters, plus vous essaierez de me tartiner la gueule, et plus je ferai de vidéos, jusqu'à, qui sait, peut-être un jour, que ce sera votre tour, hein, j'en sais rien, qui sait, peut-être qu'un jour. Regarde ton privé, Lily SB, regarde ton privé. Envoie-moi un message sur TikTok, on va faire plus simple. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, d'accord? Je vais devoir couper. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à toutes les putains d'histoires de merde qui sont en train de me coller au cul alors que j'en ai strictement rien à foutre. Et mon contenu continuera, que vous le vouliez ou non, d'accord? Merci beaucoup en tout cas, merci à tous. Sur ce, je vous souhaite une incroyable soirée. Je vous remercie infiniment. Une très bonne nuit. Plein de bonnes choses, plein de bisous, une bonne année, merci à tous d'avoir participé, merci pour les putains de 600 000 j'aime, vous êtes des monstres, merci à tous, du fond du cœur, je vous dis à demain, et